Yo YouTube, bon retour sur ma chaîne, it's your girl, I am Aura. J'espère que tout le monde va bien en cette période de confinement. Moi ça va en tout cas, enfin du moins on essaye. Hein. Je vous envoie plein de force, restez chez vous, ne sortez pas, vraiment faites attention. Parce qu'en ce moment avec ce qui se passe vraiment, restez chez vous et faites très attention à vous. Pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir toutes les notifications de ce qui se passe ici. Et allez aussi me follow sur Instagram. En ce moment, vous n'allez pas trop me follow là-bas, hein, donc allez me follow sur Instagram. Vu que je suis confinée en ce moment, je fais pas mal de directs, je poste pas mal de trucs là-bas. Donc allez me follow sur Insta, Ayamora, YTB. N'oubliez pas d'aller là-bas. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la liste de mes animes. Je sais pas si on dit anime ou animé, mais je crois que ça revient au même. Favoris. Déjà pour commencer, step back. Ça veut dire quoi? C'est ma liste de mes préférences. Donc, si quelqu'un n'est pas content avec ce que j'ai mis sur ma liste, argue with your mom. Ok? C'est la seule chose que j'ai à dire. Du vent, du balai, sayonara, etc., etc. Ce sont mes préférences que j'ai mis. Donc forcément, il y a des trucs peut-être que vous n'allez pas aimer. Ça a été compliqué pour moi de faire cette liste parce que je lis énormément de mangas. Scan, hein, bien sûr. J'en ai regardé énormément dans ma vie. Il y en a, je m'en souviens plus. Il y en a qui m'ont plus marqué que d'autres. Et moi, je suis une meuf un peu, vous connaissez, sentimentale, tout ça. Donc, je juge un petit peu par rapport à ce que le manga ou l'anime m'a fait ressentir. Bon, la différence, parce que tout à l'heure, on m'a posé la question. Pour moi, un manga se lit et un anime, ça se regarde. Donc, si vous vous ennuyez, n'hésitez pas à commencer. C'est parti. Pour moi, j'ai mis One Piece. Je suis désolée la famille, je suis désolée pour ceux qui aiment ça parce que je sais que One Piece a une énorme communauté. Je suis vraiment désolée, mais moi votre truc là, je n'arrive pas. Je n'y arrive pas. Avant je regardais, genre avant pour moi c'était il y a quelques années, hein, je crois. Hein. Je sais même plus si j'étais encore à Poitiers ou mais c'était il y a longtemps. C'était en mode, je me suis arrêtée quand ils arrivent sur une île pour délivrer des bébés. Et genre il y a des bébés de toute taille sur cette île. Je sais même pas quel arc c'est, mais c'est à ce moment-là que je me suis arrêtée. Pour les gens qui vraiment ne jurent que par One Piece, etc., je suis désolée. Alors One Piece fait partie de la catégorie des shonen, parce qu'il y a plusieurs catégories hein, dans les mangas. Donc l'histoire en fait elle se passe dans un monde fictif qui est dominé par les océans. Et en gros c'est l'histoire de pirates où certains aspirent à une ère de liberté et d'aventure connue sous le nom de l'âge d'or de la piraterie. C'est une époque qui a été, je sais pas si on peut dire inaugurée ou créée, à la suite des derniers mots qu'a prononcé le roi des pirates, Goldie Roger. Donc lui son annonce qu'il a fait c'est qu'il a dit que le monde, enfin les habitants de ce monde étaient libres de rechercher toute la fortune qu'il a amassée en fait durant sa vie. Cette fortune là a donc pour nom le One Piece. Donc 22 ans après l'exécution de ce roi là, l'intérêt donc pour ce One Piece a diminué en fait. Il y a beaucoup de gens qui y ont renoncé et beaucoup de gens se demandaient même si le One Piece existe. Bon Luffy qui est un des protagonistes principaux part à l'aventure après sa rencontre avec un capitaine, c'était quoi son nom déjà? Shank le Roux. Ouais, si je me rappelle bien, c'est Shank le Roux. Shank le Roux qui a sauvé Luffy en fait d'un monstre marin, si je me rappelle bien. Et en sauvant Luffy, il a sacrifié son bras gauche ou droit, je sais plus. Son bras gauche, c'était son bras gauche. Et c'est de cette histoire que vient le chapeau de paille de Luffy, parce que c'est le capitaine qui lui a offert. Donc en signe de reconnaissance, Luffy porte ce chapeau en fait. Par ce chapeau, il lui avait promis de devenir un grand pirate, blablabla. Du coup, ce chapeau devient donc l'emblème de son équipage, un bail comme ça. Je sais pas si on dit emblème, mais le signe, l'emblème de son équipage. Donc, à la même époque, il a mangé un fruit du démon que détenait Shanks, le fruit du Gum-Gum. Qu'est-ce que donc ce fruit-là? D'ailleurs, les fruits du démon, c'est quoi? C'est des fruits en fait, quand tu les manges, ça te donne des pouvoirs. Ce fruit-là fait en sorte que son corps devienne élastique, c'est-à-dire que voilà, il peut te donner des patates jusqu'à... Franchement, ce sera un truc vraiment pas mal, hein. T'imagines, t'es là, t'es vénère, t'as pas trop envie de bouger, mais tu vois quelqu'un à, je sais pas, à 500 mètres peut-être, il a dit une merde sur toi ou un truc comme ça, un jour tu le croises là-bas. Comment t'as envie de lui mettre une patate, t'as la flemme de te déplacer, tu fais ça, ton bras il se tend, bim. C'est pas mal hein. Donc comme on dit, le fruit du démon une fois mangé donne des capacités à son détenteur. Et il y a plusieurs capacités. Donc Luffy et son équipage feront énormément de rencontres, élargiront leur équipage et par toutes les aventures qu'ils auront, leur amitié va être renforcée. Tout ça pour dire que je suis désolée pour les gens qui aiment ça, mais moi vraiment j'ai tenté plusieurs fois de reprendre et j'ai abandonné très très vite. Je sais pas si c'est moi, je sais pas si c'est... je ne sais pas. Votre communauté est très grande, ne venez pas m'insulter au pardon. Moi j'ai juste dit que ça ne m'intéressait pas. En fait, j'ai pas ressenti quoi que ce soit particulier, j'ai pas regardé en me disant waouh, truc de ouf, oh, non, cette scène, waouh. Parce que souvent, quand j'aime, c'est que je ressens une émotion et c'est pour ça que j'aime un anime plus qu'un autre. Et là, pour One Piece,
je suis désolée quoi. Mais aucune émotion. Après c'est peut-être moi, hein. Désolée. Food War. Alors donc Food War, on peut aussi dire Shokukeiji no Soma. Moi j'adore, franchement j'adore. Déjà, ceux qui me connaissent sur ma chaîne, vous savez que j'aime la bouffe. Et ce que j'aime encore plus que la bouffe, c'est la bouffe dans les animes. Et c'est un truc de ouf. Comment à chaque fois que je regarde la bouffe dans des animes, ça me donne envie de manger. C'est tellement beau, ça a l'air tellement bon. Carrément, j'ai l'impression de sentir les odeurs qui passent à travers mon écran quand je regarde ça. Bon, donc Food War, c'est l'histoire de Soma Yukihira. Donc lui, son rêve, c'est de devenir un grand chef. Le personnage de Soma est très très attachant parce que c'est quelqu'un de vraiment genre très je m'en foutiste. Enfin, pas totalement je m'en foutiste, vous voyez, mais c'est la personne, elle est positive de ouf, en fait. Le négatif, lui, il connaît pas, on dirait, tu vois. Donc j'adore, il me fait tellement taper des barres. Il veut devenir le chef donc de cuisine du restaurant familial qu'il a avec son père afin de pouvoir surpasser les talents culinaires de son père. Et quand vous regardez, vous voyez qu'il fait souvent des duels avec son père et la plupart du temps, il perd. Je me rappelle même pas qu'il ait gagné un duel avec son père. Mais j'ai pas encore tout regardé, là j'étais à la saison 4. Mais j'arrivais pas à la trouver il y a quelques mois. Depuis, ça a dû s'améliorer et je pense que je vais pouvoir retrouver la suite. Donc, Soma vient d'être diplômé du collège. Du coup, son père, Joshiro Yukihira, décide de fermer le restaurant familial pour partir cuisiner à travers le monde. C'est là que l'esprit de compétition donc de Soma va être mis à l'épreuve par son père qui lui conseille donc de s'inscrire dans une école d'élite culinaire où seuls 10% des élèves sont diplômés. Du coup, vous suivez son aventure donc dans cette école. Vous verrez qu'il y a un classement des 10 premiers meilleurs cuisinier de l'école et vous suivez les aventures de Soma, vous voyez, il se fait des nouveaux amis et tout. C'est drôle, c'est bien fait, les personnages sont intéressants et il y a de la bouffe. Il y a de la bouffe. N'hésitez pas à aller regarder. Ensuite, Parasite. Parasite, c'est quoi? Et j'ai eu du mal avec cet anime. Je le voyais souvent sur Netflix, en fait, à chaque fois. Et mon mec, il avait regardé. Et en fait, une fois, j'avais commencé avec mon mec. Et le bail, il était bizarre. Il était bizarre de ouf. Moi, je me suis arrêtée au premier épisode et tout. Lui, il avait continué. Et finalement, il m'avait dit, non, tu devrais regarder. Je pense que tu vas quand même kiffer. C'est hyper bien et tout, etc. Et je trouvais le bail, il était chelou. Il était vraiment, vraiment chelou. Un jour comme ça, j'avais rien à faire. Je me suis dit, vas-y, je vais me motiver. Parce que je crois qu'il n'y a qu'une saison. Donc ça se regarde assez vite, quoi. Et je commence à regarder. Mon premier épisode passe, deuxième épisode passe, troisième épisode. Et je kiffe à la mort. C'est quoi l'histoire, en fait? Une nuit, t'as des sphères de la taille d'une balle de tennis contenant des créatures, en fait, qui ressemblent à des serpents. Enfin, c'est chelou, qui tombent en fait un peu partout dans le monde. Et ces créatures sont programmées en fait pour prendre la place des humains. En gros, leur but, c'est de rentrer en toi, aller dans ton cerveau et contrôler ton cerveau en fait. Et ils prennent ta place. C'est-à-dire, ton corps leur sert de réceptacle. Sauf qu'il y a une des créatures en fait qui a atterri donc dans la maison du protagoniste, ouais, qui s'appelle Shinichi si je me rappelle bien. Et qui essaie donc de rentrer en lui, et pour rentrer en lui, il passe par les oreilles pour atteindre le cerveau. Sauf que lui, en fait, il s'est endormi avec ses écouteurs. Donc le bug, enfin la créature quoi, elle pouvait pas passer par ses oreilles pour atteindre. Non, il essaie de passer par son nez, et du coup ça révèle subitement, je sais pas, il dit qu'il essaye, ça révèle subitement notre héros, Shinichi. Finalement, le parasite rentre dans sa main. Pour se protéger, parce qu'il voyait le parasite qui commence à monter, il prend ses écouteurs et il attache autour de son bras, comme ça le parasite ne peut plus avancer. Le parasite fusionne avec la main, et les deux doivent apprendre à cohabiter ensemble en fait, parce que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Et l'histoire est autour de ça. Mais trop bizarre. Quand je vous dis comme ça, c'est bizarre. Hein. Non, moi je suis d'accord avec vous, ça a l'air mal bizarre. Mais franchement, regardez parce que ça vaut la peine. Et vous voyez la manière dont ils arrivent à cohabiter, ils arrivent à lutter contre certains autres parasites. Vous voyez le changement aussi du parasite qui commence à se poser des questions sur sa nature, la nature humaine. J'étais pas fan au début, mais franchement j'ai adoré, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Alors, j'ai mis Demon Slayer, connu aussi sous le nom de Kimetsu no Yaiba. Je l'ai découvert l'année dernière, je crois, ouais, c'était l'année dernière. J'ai adoré. En fait, ce que j'adore, c'est la qualité de l'animation. Et l'histoire est pas mal. Bon, pour certaines personnes, ça peut juste être ouais, ok, c'est un chasseur de démons qui poursuit en fait le maître des démons qui ressemble à Michael Jackson, quoi. Ou qui poursuit juste un Michael Jackson version démon. Non, à un moment donné, l'histoire elle est bien faite, les personnalités des persos, c'est vraiment hyper intéressant, chacun est attachant. Demon Slayer qui signifie pourfendeur de démons et Kimetsu no Yaiba qui signifie la lame du tueur de démons. On suit donc le périple de Kamado Tanjiro qui cherche un moyen de rendre à nouveau humaine sa sœur Nezuko après qu'elle soit devenue un démon. Enfin une démone plutôt, une démone. Donc le héros Tanjiro, je crois que c'est le fils aîné d'une famille qui a été décimée du coup par des démons. Il vient
chasseur de démons parce qu'il a envie de venger sa famille. Sa sœur, elle se transforme en fait en démon quoi, mais on voit que elle arrive à contrôler le bail. Je sais pas si vous voyez, mais elle arrive à grave contrôler le bail et elle est tellement badass. Elle est badass de ouf. Donc les deux, le duo des deux ensemble, ça donne ultra bien. Mais après, il reste quand même pas mal de mystères autour de sa famille, son père, l'épée qu'il a, parce que, enfin voilà, faut voir un petit peu, faut aller regarder Demon Slayer. Si vous avez l'occasion, allez regarder parce que franchement, ça en vaut la peine. Surtout que l'animation, elle est au top. J'ai mis Jojo Bizarre Adventure. J'ai mis je sais pas combien de temps avant de le regarder parce que pour moi je trouvais toujours ça chelou. Je voyais des mèmes, je comprenais pas. Parce que sur Twitter, vous savez, il y a pas mal de mèmes qui sont utilisés. Moi je comprenais pas, je me suis dit vas-y, tu sais quoi, Ovid, je vais quand même me lancer, je vais un petit peu regarder. Peut-être que voilà, tu vois, c'est pas mal, ça se laisse regarder et tout. Et j'ai kiffé de ouf. Carrément, j'ai pris des notes. Bougez pas. Depuis mars 2020, c'est disponible sur Netflix. Après, je pense qu'il n'y a que de la partie 1 à la partie 3. Donc ceux qui ont ADN, vous pouvez aussi le voir dessus. Donc l'histoire de Jojo Aventure, c'est quoi? C'est en fait, l'histoire tourne autour de la lignée des Joestar. On suit en fait à chaque fois chaque descendant. L'œuvre couvre plusieurs générations. Jojo, c'est un surnom donné aux différents protagonistes principaux de chaque saison, si je puis dire. Et le surnom Jojo vient en fait, c'est les deux syllabes qui apparaissent dans leur nom. Exemple, Jonathan Joestar. Donc du coup, Jojo ou encore un autre protagoniste qui était Joseph Joestar. Donc pareil, Jojo. Alors, souvent c'est des héros musclés dans des habits féminins. Et ce que j'aime en fait avec cet anime, c'est l'esthétique en fait qui est atypique et chatoyante. Le mangaka étant passionné de mode, a décidé donc de donner des tenues un petit peu féminines à ses personnages et leur fait souvent prendre des poses dignes d'une couverture de Vogue. Ce qu'on appelle les Jojo poses. Dans certains protagonistes ou même certains stands, les stands en fait c'est comment dire, c'est une manifestation d'un esprit en fait qui est là, que tu contrôles, que toi-même tu peux contrôler, tu vois. Donc certains protagonistes et certains stands ont donc des noms de musiques célèbres ou d'artistes célèbres comme David Bowie, Lady Gaga, Prince ou encore Paul Naref. Donc c'est vraiment des personnages et des looks variés, on adore. Franchement c'est pour ça que j'ai kiffé aussi. Parce que des fois ça a l'air ridicule mais c'est stylé en même temps, les combats sont stylés. Au début j'étais pas trop fan du dessin mais justement c'est comme ça que je trouve que le gars il se démarque. Et ce qu'il y a bien aussi c'est que ça se passe pas forcément au Japon. Parce que le mangaka a pas mal voyagé, il y a certaines histoires qui se passent en Italie. Donc chaque arc se concentre en fait sur chaque descendant donc, de la famille de Joestar là, qui possède des pouvoirs et qui livre bataille à des gens qui voudraient dominer le monde ou contrôler le monde, vous savez, un truc comme ça quoi. Jojo Bizarre Aventure. J'espère que quand je le résume comme ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, allez regarder, moi j'ai kiffé. Alors ensuite, j'ai mis Assassination Classroom. Disponible sur Netflix, vous pouvez regarder. Il y a même carrément un film qui résume un petit peu le tout, mais regardez quand même ces deux saisons. Hein. Ces deux saisons et ça se regarde très très vite. Drôle, attachant. J'ai versé des larmes devant Assassination Classroom. Après moi je suis une meuf, je suis, comment dire, vous voyez quoi, je suis une meuf émotive, si on peut dire ça, à fleur de peau, fleur bleue, quinquinquin, mes meilleures larmes. Alors l'histoire se déroule en fait dans le collège Kunuji Gaoka. Je suis désolée, hein, des fois je dis des noms, je sais pas trop comment ça se prononce, t'as vu je parle pas japonais, mais au calme. Donc l'histoire se déroule là-bas. Kuro Sensei, c'est une espèce d'étrange créature en fait qui ressemble à un poulpe et qui vient pour être maître dans la classe E. La classe E c'est quoi? C'est la classe où ils ont regroupé en fait, j'ai l'impression, toutes les têtes, enfin comment dire, les élèves à l'abandon, les élèves qui sont pas trop dedans, je sais pas trop comment expliquer. Donc, Kuro Sensei là a déclaré avoir détruit 70% de la Lune. Il prévoit à la suite de ça de détruire la Terre. Je crois qu'il dit en mars, mais pour des raisons inconnues. Donc il va prévoir de détruire la Terre pour des raisons inconnues. Donc il se présente au gouvernement japonais et dit qu'il a envie de devenir professeur de la classe principale 3E, comme je vous ai dit. Cette classe-là va donc être formée en tant qu'assassin. Lui-même les forme en tant qu'assassin pour le tuer lui. Parce que c'est très compliqué de le tuer. Le mec, il a des pouvoirs, il est rapide, il est intelligent, il est tout. Donc cette classe-là devient une classe en fait d'apprentis assassins. Donc les élèves de cette classe, la 3E, ont pour objectif de tuer ce professeur afin de pouvoir sauver la planète Terre. Et en échange, ils ont une récompense de 10 millions de yens s'ils arrivent à tuer ce prof. Il est presque, comment dire, invincible. Mais après, vous voyez qu'avec le temps, les élèves s'attachent au professeur et tout. Donc essayez d'aller voir. Quand je vous dis ça comme ça, c'est bizarre. Mais c'est vraiment très attachant et ça t'apprend certaines leçons de vie. Moi j'adore en fait les mangas qui font ça, c'est vraiment pas mal. Donc essayez d'aller voir, regardez Assassination Classroom. Moi j'ai vraiment adoré. Qu'est-ce que j'ai versé mes meilleures larmes dessus? J'ai quand même versé mes meilleures larmes
dessus quoi. Du coup pour cette première vidéo sur mes animes préférés, j'ai décidé de m'arrêter là parce que je trouve que la vidéo est déjà assez longue et à chaque fois j'essaie un minimum de détailler comme je peux. Ce qui fait que cette vidéo sera certainement en plusieurs parties que je vais vous poster plusieurs semaines. De toute façon on est confiné jusqu'à je ne sais pas quand, donc je pense que ça va se passer comme ça. J'espère que pour l'instant ça vous a donné envie de regarder. En tout cas, ceux qui ne connaissent pas les animes, lancez-vous, ça peut être sympa, c'est adapté à tout le monde, tous âges pour moi. Hommes comme femmes, vraiment, il faut juste avoir l'esprit ouvert. En tout cas, moi, j'adore ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye tout le monde!